Que la paix soit sur vous, là où vous êtes, et à quelques moments que vous m'entendiez. Alors, je reçois de plus en plus de courriers, courriels de votre part sur les questions liées au quotidien aussi, et des questions liées à la parentalité. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui est devenu un problème pour un grand nombre d'entre nous. C'est le rapport de nos enfants aux écrans. Un mail m'a alerté et m'a beaucoup fait mal. Je peux le dire ainsi, je crois, parce que je pense que ce n'est pas un acte isolé, mais vraiment un phénomène. Voilà. Un jeune garçon de 14 ans, complètement addict à l'écran. iPad, enfin tablette, PC, smartphone. Il ne décolle pas ses yeux de ces écrans-là. Mais vraiment, j'ai eu son père, puis j'ai eu sa mère, c'est affolant. Il n'en décolle tellement pas les yeux qu'il ne sort pas de sa chambre. Il veut arrêter l'école, il ne sort pas, il ne voit pas l'air dehors, et dehors il sait plus ce que c'est. Et il en arrive même à devenir très agressif si on lui retire ses écrans. C'est devenu son quotidien, c'est devenu son mode de vie, c'est devenu sa religion. Alors, jusqu'où va son agressivité? Je vais vous le dire. Il va jusqu'à insulter sa mère et provoquer son père quand les choses ne sont pas faites dans le sens qu'il voudrait. Et voyez-vous, je ne crois pas que ce soit un acte isolé, et je sais que ce n'est pas un acte isolé. Comment fait-on pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que beaucoup de foyers se retrouvent avec des individus jeunes qui font la loi à la maison? Ils n'apportent rien à la maison. Ce n'est pas eux qui remplissent le frigo. Ce n'est pas eux qui payent le loyer ou qui payent les traites. C'est plutôt eux qui sont entretenus constamment et c'est eux qui font la loi. Qui font la loi et qui n'ont qu'un projet toute la journée durant, c'est le divertissement. On est vraiment chez le roi là. Divertissez-moi. Voilà. J'ai joué, tiens j'ai faim, apportez-moi à manger dans ma chambre. Venez prendre l'assiette que j'ai fini de manger de ma chambre. Venez, si vous le voulez, encore que pour moi c'est accessoire, nettoyer ma chambre, faites mon lit, allez m'inscrire à l'école, etc., etc. Comment fait-on pour en arriver là? Ça ne vient pas comme ça. À quel moment la parentalité a failli? Et je prétends qu'à un moment, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Vous voyez, la différence avec les parents d'antan, c'est que beaucoup aujourd'hui, d'abord, nous travaillons tous, et nous travaillons beaucoup. Mais ça n'explique pas tout. Jadis, vous aviez aussi, notamment dans les campagnes, des pères et des mères qui travaillaient dans les champs toute la journée aussi, ou qui avaient des fermes et qui travaillaient à la ferme toute la journée aussi, père et mère, hommes et femmes. Donc ça ne peut pas expliquer tout. Mais nous avons déresponsabilisé ceux qui devaient être accompagnés vers la responsabilisation. D'accord ? Très tôt, le plus tôt possible, nous avons fait de nos enfants des consommateurs. Et le consommateur, eh bien, il a ses prétextes de consommateur.
hein, ses envies de consommateur. C'est-à-dire, là, je veux me divertir, et je considère que la vie, c'est le divertissement, puisque de toute façon, les responsabilités, c'est vous qui vous en occupez. Moi, j'ai rien d'autre à faire qu'à me divertir et à faire ce que j'ai envie de faire. Alors, aujourd'hui, cet enfant roi, parce que c'est de lui dont il s'agit, très tôt, dès sa venue au monde, il est regardé comme quelque chose de si précieux, si belle, il est si beau, qu'il ne faut surtout pas le contrarier un tant soit peu. Le problème est là. Des mères qui privent le père de virilité, le père ne remplit plus son rôle de celui qui fronce les sourcils et celui qui risque de t'en mettre une si tu continues, interdit, et des mères qui oublient de faire en sorte que cet enfant devienne et aille vers l'autonomie, qui ne reste plus constamment sous les jupes de maman. Non, 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 sur les jupes de maman le temps que tu boives ton petit lait, mais que très rapidement après, tu commences à grandir parce que tu vas, à un moment donné, quitter le nid, et moi, mon rôle, c'est de te former avec ton père à ce moment-là. Quand ce moment-là viendra, tu quitteras le nid fort, forte, hein, c'est pour les garçons comme pour les filles, fort et forte de façon à être complètement autonome. Eh bien, cela n'est pas fait et cela n'est plus appris à être fait. Autre chose, on achète, on a tendance, parce qu'on travaille beaucoup, là le lien est vrai, parce qu'on travaille beaucoup, on a tendance à vouloir acheter la paix sociale à la maison en offrant des smartphones, des tablettes, et tiens, prends ça, occupe-toi et laisse-moi tranquille, moi je suis fatigué, je n'ai pas le temps de trop m'occuper de toi. Eh bien, l'enfant il prend et il continue à vivoter son délire tout doucement, tranquillement, et puis ça devient tout doucement une addiction et il ne peut plus s'en passer. Bref, il faut véritablement voir qu'est-ce qui n'est pas fait pour qu'on en arrive là, ça ne tombe pas du ciel. Parce que, vous savez, le pire là-dedans, c'est que ensuite, ça devient presque un tortionnaire à la maison. Il fait sa loi. Mais ce qu'on risque le plus encore, sans s'en rendre compte, c'est qu'avec ce mode d'éducation-là, ou de non-éducation, c'est une bombe à retardement qui est à la maison. Une bombe à retardement qui est à la maison. Alors, de grâce, faites attention. N'achetez pas la paix à la maison avec du « je me débarrasse de toi, j'ai pas le temps, je suis fatigué ». Éduquer, c'est un djihad. Éduquer, c'est un effort fils sabilillah. Et c'est votre responsabilité. On ne peut pas ensuite venir pleurer si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors ensuite, évidemment, quand on y est-ce qu'on doit perdre espoir? Est-ce que ce jeune homme de 14 ans, je dois le jeter? Parce que ça y est, de toute façon, maintenant il est grand et fort et je ne peux plus rien faire? Non, bien sûr que non, ce n'est pas mon discours. Il y a encore de l'espoir, mais cet espoir ne peut pas, les choses ne vont pas se résoudre comme ça, comme par enchantement. Ça arrive parfois, hein, les desseins de Dieu nous sont inconnus. Mais ce que vous pouvez faire, c'est tout doucement lui montrer qu'à partir de maintenant, tout ce que tu obtiendras se mérite. Et pour ce faire, c'est très difficile pour certains parents qui se sont habitués, malgré tout ce qu'ils endurent. Mais c'est très difficile aujourd'hui d'être parent, il faut les comprendre. Mais malgré tout ce qu'ils endurent, c'est très difficile pour eux de faire ce que je vais dire de faire, à savoir de sortir leur enfant. J'aime pas trop ce terme enfant quand quelqu'un a 14 ans. Pour moi, 14 ans, tu commences déjà à être responsable, si l'éducation a été faite comme il se doit. Sortir, donc, ce jeune garçon ou cette jeune fille, de cette zone de confort, hein, qui lui a été, toutes ces années durant, mise en place, et dans laquelle il se sent très bien.
Parce que tant que cette zone de confort-là ne lui a pas, il ne sent pas qu'il y a un danger, il ne sent pas qu'il est possible que demain ça se termine, il n'écoutera aucun discours. Il ne faut pas croire que l'emmener vers l'écoute d'un psychologue, c'est très bien, il faut essayer, il faut quand même essayer cela. Mais trop d'expérience, j'ai beaucoup d'expérience pour croire que cela suffira à quelqu'un qui, de toute façon, sait que rentrant chez lui, il sera encore dans sa zone de confort et pourra continuer de vivoter comme il le faisait. D'ailleurs, ce sera même, je vous le dis tout de suite, très difficile de l'emmener voir un spécialiste, sauf s'il sent le danger, s'il sent la nécessité de le faire. Donc, voilà. Donc, pour résumer, au départ, quand vous avez vos enfants en très bas âge, faites attention à ne pas vous en débarrasser en leur collant des tablettes, des smartphones dans ta chambre tout seul et laisse-moi me reposer. Ça, c'est un comportement démissionnaire qui est payé, hein, qu'on paye longtemps après. Et puis, quand le mal est fait, et on en a beaucoup aujourd'hui, trouvez avec un spécialiste, hein, contactez-nous, contactez des spécialistes que vous avez autour de vous, pour tout doucement, selon le profil de l'individu, sortir cet individu de sa zone de confort pour ensuite recommencer, reprogrammer avec lui un mode de vie. Voilà, à bientôt. Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.